Bonjour et bienvenue à l'émission Les mots à la bouche. Cette semaine, je reçois un artiste que j'attends impatiemment depuis le début de la saison, puisqu'il habite la région de Belleuil depuis plusieurs années et il œuvre non seulement à la télé, au théâtre et au cinéma en tant qu'acteur, mais aussi en tant qu'auteur. Vous reconnaîtrez rapidement le fameux Sylvain de Caméra Café, puisque je reçois nul autre que Stéphane Roy. Et pour nous donner rendez-vous, il a choisi un restaurant qu'il affectionne particulièrement dans la région, le restaurant Bleu Moutarde. On y va! Le restaurant Bleu Moutarde occupe une place de choix sur le bord de la rivière Richelieu dans le Vieux-Belleuil depuis 2009. Soucieux de la qualité des produits offerts et du service rendu, l'équipe de ce restaurant a pour mission continuelle de faire vivre une expérience mémorable à ses convives, et ce, dans un site enchanteur. Agrémentée d'une gastronomie simple et goûteuse à souhait, la carte des vins demeure impressionnante. Il est d'ailleurs possible de suivre leurs nouveautés via leur site Facebook. Et qui mieux placé pour nous parler de vin que le sommelier de la maison, M. Charles-Olivier Brunet-Rainville. Bonjour Charles-Olivier. Bonjour. Merci de nous accueillir chez Bleu Moutarde. Avec plaisir. Donc, Charles-Olivier, quelle est la particularité de la carte de vin ici? Bien, la carte des vins, en premier lieu, on a une sélection à partir de 35 $. C'est né à l'origine du restaurant. Une carte qui se veut abordable, conviviale pour tous les goûts, du très léger au très corsé, en allant des rouges, des blancs et des rosés. Et donc, ils proviennent de quelle région? On y va très classique, l'Italie, la France. On va un peu dans le Nouveau Monde, en Australie, en Argentine, des trucs comme ça. Et donc, vous, en tant que sommelier, vous accompagnez beaucoup les clients dans le choix de leur vin, c'est-à-dire que vous allez les guider tout dépendant de leur assiette, c'est ça? Oui, tout à fait. Bien, j'ai ma section de serveur quand je peux aller donner un coup de main à mes collègues. On a un travail d'équipe assez intéressant ici. Je vais dans les sections des autres serveurs, donner mon opinion, conseiller ou des fois un peu éclaircir la sélection des vins pour notre clientèle. Et d'ailleurs, je vois que la maison se veut très conviviale, très chaleureuse. C'est un petit peu le but de la mission aussi lorsque vous servez les clients. C'est un peu le but de la chose, en effet. C'est une maison. Ça a été la maison des propriétaires pendant une dizaine d'années. Ils l'ont habitée. Donc, on veut accueillir les gens comme si les propriétaires les recevaient, Diane et Alain, dans leur maison, chez soi, que ce soit sur la terrasse, à l'intérieur. Donc, en effet. Ma mission accomplie, en tout cas. Et puis, il y a également possibilité d'organiser des fêtes, des soirées de groupe, puisqu'il y a un deuxième étage privé, c'est ça? Oui, tout à fait. Au deuxième étage, on accueille que ce soit des événements pour des fêtes, des soirées d'employés, des parties de Noël. Oui. Que ce soit un peu tout ça, on accueille les gens, différents événements, du petit groupe de 15 à aller jusqu'à une trentaine de personnes, avec des menus spéciaux élaborés pour ces événements-là. Pour l'occasion. Exactement. Et donc, quelle est la particularité du menu? On parlait beaucoup des vins, mais au niveau là, du menu, quelles sont les spécialités de la maison? Menu type bistrot, je vous dirais que c'est vraiment la spécialité, qu'on passe des tartares aux coupes de viande type bavette au plateau de fruits de mer, aux assiettes de fruits de mer. Je pense que c'est ce qui définit bien notre carte. En même temps, une côté inspiration italienne avec des plats de pâtes à la carte, des plats braisés l'hiver bien réconfortants. D'accord. Et donc, tantôt, on aura la chance de goûter à un de ces plats-là. Merci encore de nous recevoir. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Merci. Stéphane Roy, on te connaît bien sûr grâce au personnage de Sylvain que tu incarnes depuis 2002 dans Caméra Café. Exactement, oui. Et ça se termine cette année. Comment c'est de quitter un projet de si longue haleine? Ah ben ça fait drôle, 10 ans. Écoute, j'avais pas d'enfant quand je suis rentré sur Caméra Café. J'en ai 2 à cette heure. Je vivais pas à Belleuil. Fait qu'il y a plein de choses qui sont faites dans cette décennie-là. C'est quand même 10 ans. Là, pour une génération, ils m'ont juste connu dans Caméra Café. Ça fait que ça fait drôle quand même de quitter ça. Mais en même temps, ça fait du bien aussi parce que tu as le goût de passer à autre chose. Puis c'est accaparant quand même un rôle de ce type-là pour les réalisateurs, pour les producteurs qui ne voient juste faire ça. Fait que d'aller faire d'autres choses, ça va me faire du bien aussi. Je suis content de faire ça. Parce que j'en faisais beaucoup d'autres choses, mais au théâtre, c'est pas autant vu qu'à la télé, tu sais. Puis à la télé, dans les autres rôles, bon, on m'en donnait, mais pas tant que ça, tu sais. Puis souvent des rôles qui étaient un petit peu de nerd, j'y refusais. Fait que, tu sais, pour en garder au moins juste un. Fait que donc, je faisais plus au théâtre, tout ça. Puis là, j'ai le goût d'aller vers autre chose. Puis je suis présentement à l'écriture de projets là, qui me mènerait à d'autres choses, justement. Comme? Fait que, série télé, mais il y a aussi un film basé sur une de mes pièces qui s'appelle 9 variations sur le vide. D'accord. Qui sera probablement tourné, si tout va bien. Tu sais, ici au Québec, c'est les finances, les demandes de subvention, tout ça. Mais si tout va bien, en 2010 ou 11. C'est ça, 11 ou 12. Fin 11, début 12, on verra voir.
À Caméra Café, bien sûr, vous interprétez les textes que des scénaristes écrivent pour vous. Ouais. Commencez en tant qu'auteur de recevoir les scénarios que quelqu'un d'autre écrit. Est-ce que c'est... Non, c'est très le fun. Écoute, Oui. ça, c'est un des problèmes qu'on a, les auteurs comédiens. Puis j'ai entendu François Letourneau en parler à un moment donné en entrevue. Je me suis dit, c'est tellement ça. C'est un autre auteur, celui des Invincibles, là, François Letourneau. Puis il disait que, entre autres, que c'était très compliqué parce que les gens proposaient pas de choses pensant que lui, il générait lui-même ses propres projets. Sauf que c'est pas de même, tu sais. Je veux dire, ça nous fait vraiment plaisir de pas avoir à écrire de quoi puis à jouer dans quelque chose d'autre. Puis aussi découvrir d'autres univers, c'est vraiment plaisant pour un comédien. D'autres façons de dire les mots, d'autres façons de dire les textes, puisque quand on écrit, nous, on a une façon, un style. Fait que toujours jouer dans son propre style, c'est un peu embêtant. Mais remarque que j'ai écrit aussi pour Caméra Café, chose que les gens savent moins, mais j'ai écrit plusieurs épisodes pour Caméra Café. Je suis en train d'écrire une chanson. Moi puis Grégory Charles, on est pareil là-dessus. On a un besoin intense de créer. Oh wow! J'ai toujours trouvé ça sexy, des gars qui écrivent. Je peux-tu te regarder? Ah oui, OK. Shabada, shabada, shabada. Pour toi, mon frère Grégory. C'est comment d'écrire son propre personnage. c'est facile parce qu'il a été écrit par d'autres avant, donc Ouais. et l'ayant joué, je sais un peu comment il parle, des expressions, Oui. les crimbines, je connais, les petits pépères aussi. Exactement. Je sais comment l'écrire, ça va assez vite. Tu sais, là, je suis en train d'en écrire là, pour la dernière saison. OK, donc pour couronner le tout, on s'attend à quoi pour Caméra Café? Dernière saison, ben une déprime de Sylvain parce qu'il travaille trop puis il est pas estimé à son travail. Donc, il fait une petite déprime postpartum aussi peut-être parce qu'ils ont eu 5 enfants, lui puis José. Fait qu'il y a ça. Il y a beaucoup de personnages en visite sur Caméra Café pour la dernière année. On voulait faire passer beaucoup d'artistes dans le paysage un peu de Caméra Café pour célébrer la 10e année. Ouais. Et c'est drôle de penser que les 3 seuls qui sont restés là depuis le début, c'est Claude Préjean qui joue Normand, Jasmin Roy Oui. et moi-même. On est les 3 seuls qui sont là depuis le début de Caméra Café. Ben, c'est une très belle fierté. Puis je pense que c'est une belle association à faire parce que Sylvain, il est attachant. Ouais. On m'en Ouais. parle énormément. J'en T'as même doute pas pas. idée. Et vous avez écrit aussi de nombreuses pièces de théâtre, Ouais. chose que peut-être les gens ignorent, mais ensuite, ils ont été transférées en livre. Ouais. Pourquoi décider de publier des pièces qui sont jouées devant le public? Ben, 2 choses. Mes pièces ont toutes été jouées, ça, je suis Oui. très chanceux parce que le théâtre, c'est un art vivant, donc c'est un art de scène. Hein. Des fois, ça se lit mal, les gens trouvent que ça se lit mal. Moi, j'adore lire du théâtre. Si vous avez beaucoup d'imagination, vous êtes capable de jouer les personnages, puis vous imaginez comment ça se joue, etc. Puis c'est vraiment comme le scénario de la pièce de théâtre, là. C'est le texte tel quel qui est publié. Et on dit souvent qu'un manuscrit, c'est couché, et un livre, ça se tient debout. Donc, en voulant dire qu'un manuscrit, bon, c'est couché, ça traîne sur un bureau, mais un livre, ça va se tenir debout éventuellement dans une librairie, une bibliothèque, et ça rend un peu le projet immortel. Et comme disait Denis Arcand, puis je vais toujours me souvenir de cette citation-là, ça m'a frustré beaucoup, mais en même temps, c'était réaliste, puis je me suis dit, c'est tellement vrai. Un jour, il parlait de l'éléphant, qui est le gros projet de la Cinémathèque pour commémorer tout ce qui s'est fait au niveau du film, garder ça en banque comme une cinémathèque, finalement, une librairie, mais de cinéma. Et là, il disait que lui, s'il avait voulu être oublié, il aurait écrit du théâtre. Puis là, j'ai dit, c'est vrai. Non, mais il a raison, parce que le théâtre, si t'as pas vu la pièce, si t'étais pas là le soir de la représentation, il reste plus rien, il reste une affiche, mais des souvenirs, personne ne le sait. Fait qu'au moins, le livre, le texte publié, ça le rend un peu plus immortel, mais remarque que c'est beau dans ce côté-là où c'est éphémère, le théâtre. Fait que la personne qui n'était pas là le soir de la représentation, même si elle achète le livre, elle ne verra pas comme c'était. Et c'est pour ça qu'il faut acheter des billets pour aller au théâtre. Exactement. Je t'ai bien résumé ça. C'est magnifique. On dirait que j'avais préparé mon affaire. C'est très bien fait. En 2007, toujours en écriture, vous avez, en 2007, vous avez vécu un accident de voiture à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Et à partir de ça, tout près dans la région, et à partir de ça, ça vous a donné l'idée de rencontrer d'autres personnes comme vous qui avaient vécu un drame semblable. En fait, bien qu'ils se ressemblent tous, ils sont tous différents. C'est ce qu'on peut voir dans ce livre-là. Et c'est un livre qui est intemporel, dans le sens où, à tous les âges, à toutes les années, on peut en retirer une leçon. Pour toi, est-ce que ça a été bénéfique? Est-ce que ça a été une thérapie d'écrire? Oui, tu parles du livre Survivre. Oui, Survivre. Qui était, un petit peu une thérapie. Au début, c'était censé être un film. Je cherchais de quoi écrire là-dessus parce que j'avais le goût d'en parler. Puis j'en parlais beaucoup à mon éditeur de livres qui édite mes pièces de théâtre, qui est Michel Brûlé. Puis Michel,
qui a toujours le flair pour l'argent. Il dit « Ah, on fait un succès avec ça. » Puis j'ai dit « Ah, c'est vrai que c'est pas si pire parce que j'ai le goût de rencontrer des gens qui ont vécu des accidents. » Puis au-delà de la blague de vendre des livres, je me suis dit « Ça va m'être bien ça pour moi. » Parce que lors de mon accident, je trouvais qu'il n'y avait rien à lire là-dessus. Parce que il y a beaucoup de textes sur la mort, beaucoup de textes sur les maladies longues, tu sais, quelqu'un qui a le cancer. Mais un accident, c'est particulier parce que je suis en pleine forme, tout va bien, je pense que rien à remettre en question dans ma vie. Parce que dans une maladie, tu as le temps d'y penser, tu remets des choses en question. Mais moi, tout va bien, je suis au volant de ma voiture. En une fraction de seconde, tout change, tout dérape, tu as failli mourir. Et là, tu te dis, mon Dieu, je serais mort sans avoir fait ça, sans avoir dit ça, en gardant des choses inutiles dans ma vie comme ça, le temps que j'ai perdu à faire ceci, cela. Fait que tu as une grosse prise de conscience. Puis là, je me suis dit, y en a-tu d'autres qui ont cette prise de conscience-là? Mais il n'y a pas de livre là-dessus. Alors là, les gens qui avaient des accidents venaient tout le temps me voir, on veut pas en tant qu'entre accidentés, on est solidaires. Fait qu'on se voyait, puis là, genre, ah, t'as un accident, t'as-tu fait réaliser des choses? Ouais, moi aussi, j'ai vécu un accident. Puis là, j'ai dit, coudonc, il y a vraiment un sujet là, parce que tout le monde fait un certain ménage après un accident comme ça dans sa vie. Oui. Un ménage, balayer du revers de la main des amitiés qui sont peut-être inutiles, remettre des choses en considération, des priorités de l'avant. Moi, ça a été beaucoup mes enfants, ma famille. Puis en rencontrant tous les gens, ça a été vraiment une grande leçon pour moi. Et j'aimerais les remercier encore aujourd'hui parce que grâce à eux, dans le livre, bon, le livre a pu exister, mais aussi moi, j'ai pu passer à travers toutes les remises en question que j'ai eues de l'accident, puis passer à autre chose après. Mais vous êtes définitivement passé à autre chose parce que vous venez tout juste de lancer Bref de comptoir et autres niaiseries. Oui, un autre livre. Ça fait 5 livres en c'est une émission en 3 ans. C'est bon, ça tombe bien. Donc, Bref de comptoir et autres niaiseries, j'appelle ça un livre de salle de bain un peu. Oui. Il n'y a pas de gêne, hein? Non, mais il n'y a pas de gêne. C'est super. Peu importe ce qu'on fait dans la salle de bain, on peut lire Bref de comptoir et autres niaiseries. Parce que moi, je veux dire, je suis un fan. Tu viens chez nous, admettons, tu as le goût d'aller au cabinet d'aisance, pour bien dire. Et là, tu vas voir qu'il y a beaucoup de livres, de citations, de cinéma, les meilleures répliques de cinéma, des proverbes. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est des réflexions souvent de philosophes ou de gens qui écrivent bien, qui en peu de lignes disent beaucoup. Fait que je trouve ça bien enrichissant, tu sais, parce qu'un roman, tu liras pas ça. Bon. Mais là, des petites lignes comme... Et moi, j'en écris souvent. Je suis souvent inspiré de ce genre de choses-là. Et Bref de comptoir, c'est une vieille expression qui veut dire blague de bar. Okay. C'est une expression qui a été consacrée par un auteur français et c'est devenu le terrain commun pour dire une blague de bar. Bref de comptoir, c'est comme conte et légende. Bref de comptoir, c'est des blagues de bar. Et autre niaiserie, c'est parce que dans le livre, il y a aussi des chroniques de théâtre, pas des chroniques de radio, des petits extraits de pièces de théâtre à 2 personnages. Il y a un peu de tout. Tu sais, c'est un fourre-tout. Mais au début, c'est vraiment des blagues de bar. Et c'est écrit, j'ai pris la liberté d'écrire aussi ce que j'avais consommé comme alcool pour qu'on comprenne le niveau de la blague. Parce que des fois, après 2 bouteilles de vin, c'est pas le même genre de blague qu'après juste une petite bière. Fait que donc...